Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter un petit peu un tas de produits que j'ai reçus, que j'ai mis de côté depuis longtemps et que je me suis dit je leur ferai une petite vidéo sur ça, je leur fais sur ça, je leur fais sur ça. Et puis en fait, bon, j'ai tout regroupé un petit peu et voilà, un petit peu les produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour vous les présenter. Voilà, donc on commence ici par le petit Mofang Jiaoshi de Cubing Classroom made by Moyu. Alors, j'ai toujours une petite difficulté pour faire une mise au point avec cet appareil, mais c'est pas super, mais bon, voilà. Le keychain de chez Moyu, donc en version 30 mm, comme vous voyez ici. Là, on est sur du 30 mm. Alors, voilà, il tourne très bien, il est très souple. Il est très flexible, comme vous pouvez le voir. Et c'est un petit cube très agréable à tourner. Il ne bloque pas du tout, il n'est pas du tout dur. Il a même un petit corner cutting de dingue. C'est très sympa. Très très sympa comme petit porte-clés. La chaîne aussi est assez costaud. Et il a un avantage qui n'est pas négligeable, c'est qu'on peut enlever cette chaîne, et ça c'est super sympa. Pour moi c'est le premier porte-clés que je vois avec ce système là où on peut enlever la chaîne et on peut s'amuser à faire des solves dans la salle d'attente, dans le bus, dans les transports en commun, etc., quand on a du temps à perdre. Voilà, donc petit keychain très très sympa avec un excellent corner cutting, très très souple. J'ai pas l'impression qu'il est fragile, donc très sympa. Voilà, de chez Mofang Jiaoshi Cubing Classroom Moyu. Ici c'est le même, donc je vais pas vous le présenter. La même chose ici, la même chose ici. Je voulais vous présenter le même en 40 mm que j'ai pas sorti, mais il est ici. Donc la même chose ici en 40 mm. Alors il existe en 30, en 35, en 40 et je sais plus quelle autre taille. Donc là c'est pareil, on est sur un excellent feeling. Il est très doux, un très très bon feeling. Franchement, il tourne très très bien. Il est très agréable, très très agréable. Et toujours pareil, la chaîne ici qui s'enlève. C'est un cube qui tourne vraiment très très bien. On pourra même faire un réglage différent si on le souhaite, parce que comme sur le 3.3 on a les réglages, les vis de réglage qui seront disponibles aussi. Donc des petits cubes en keychain très sympa. Ça pour moi c'est la taille idéale, quoi. Quand vous avez ça dans votre poche, vous pouvez après vous amuser à faire des solves, ou à faire des tricks très sympas pour apprendre, quoi, hein, pour continuer à travailler vos algos. Donc vraiment un bon petit cube en keychain. Pour moi, ces deux-là et le Yuxin aussi qui était sorti il y a quelques temps. Voilà, je reprends la suite. Le Yuxin aussi qui était un très bon cube, mais voilà, il a un défaut, c'est que de temps en temps, la chaîne elle pète, elle lâche, on peut pas l'enlever. Ça a été très longtemps mon keychain main, mon main keychain, et vraiment un très très bon cube aussi. On a l'impression d'avoir un cube de compétition, quoi, en porte-clés. Donc le Yuxin, les Mofang Jiaoshi me font penser à ça maintenant aussi. Donc voilà. Voilà, il faudrait que j'enlève le porte-clés pour le refaire. Mais on se retrouve avec des cubes très intéressants. Z-Cube a sorti aussi sa gamme de mini Rubik's Cube en version keychain, et notamment celui-ci qui est bleu comme vous pouvez le voir, mais c'est un cube qui est phosphorescent, c'est-à-dire que en pleine nuit, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, il y a toujours de la lumière. On arrive à deviner
Il y a encore trop de lumière. Bon, écoutez, il va falloir me croire sur parole, ou alors je vous referai à l'occasion, si j'ai le temps, une petite vidéo en pleine nuit, mais il s'éclaire. Alors c'est la partie bleue du cube, c'est le cœur du cube, le support plastique du cube, pas les stickers qui sont fluorescents. Enfin, en tout cas, moi je les ai pas vus phosphorer en pleine nuit. J'ai vu la partie bleue, toute la partie, le contour du cube qui est phosphorescent. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme nouveauté? J'ai le Z Cube ici, vous présente le Penrose Cube. Oui, il s'appelle comme ça, le Penrose Cube, classique design. Je ne sais pas si c'est marqué sur la boîte, c'est pas marqué Penrose Cube. Mais on a ici un cube donc qui a la particularité d'avoir toujours 6 faces, donc 6 centres, 6 mais pas 6 couleurs. Donc on a 6 faces, mais on a 3 couleurs. Donc voilà. Par contre, bon, au niveau du feeling, on a un très bon feeling, il tourne tout à fait correctement. Après voilà, il faut s'amuser à refaire sa croix, à se projeter dans les formes qu'il faut mettre à leur place. Bon, c'est pour les collectionneurs, c'est un cube qui peut être intéressant à faire. Bon, une fois qu'il est mélangé, voilà, c'est un petit peu comme tous les Fisher Cubes, les Wilmy, les autres cubes. Voilà, il se déforme complètement. Donc il existe en black, il existe aussi en blanc, et je ne sais pas s'il existe en stickerless. Le voilà ici en blanc. Bon, je vais peut-être pas tous les ouvrir, mais vous voyez ici sur la photo, ça existe aussi en blanc, black et blanc. Donc ça s'appelle le Z Cube, le Penrose Cube. Le Z Cube ici en version magnétique, que j'ai reçu il y a quelques temps déjà, mais que je n'avais pas eu l'occasion de vous présenter. Donc c'est un cube qui a un très bon feeling. On peut très rapidement voir ici l'effet du magnétique. Bon, après, moi je le trouve un petit peu, j'ai l'impression qu'il est un petit peu grand. Je ne sais pas si c'est une impression ou si c'est la réalité, mais en tout cas, bah, rien que le fait d'avoir cette impression pour moi, me gêne un petit peu. Mais il a un très très bon turn, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. On peut pas lui reprocher quoi que ce soit à ce niveau-là. Je sais pas quoi dire. Très très bon turn. Ce que je voulais vous présenter aussi chez donc Cubing Classroom, le Moyu Cubing Classroom en version 50 mm. Donc je vous ai montré tout à l'heure le 30, le 40 avec le porte-clés. Voici ici le 50 mm. Alors 50 mm, voilà, c'est très sympa peut-être pour faire du one-handed, bien que il a peut-être un petit peu tendance à avoir une matière plastique qui est peut-être un petit peu trop glissante. Il faudrait peut-être un petit peu le resserrer aussi, je sais pas, il faudrait voir, mais bon, on a un cube qui tourne très très bien, hein. Bon, voilà, un excellent encore corner cutting. Voilà, moi j'ai une petite difficulté à le maintenir en main, mais je pense que c'est peut-être j'ai une petite difficulté à le tenir en main, parce que peut-être que le plastique est un petit peu trop, je ne sais pas comment dire, ou alors c'est parce qu'il n'est pas assez serré et qu'il a tendance à me partir des mains, à pas rester en place. Il est pas très stable. Bon, peut-être qu'il faudrait un petit peu le régler, parce que là, on a aussi des vis de réglage avec des center caps qui sont très costauds. Une fois qu'ils sont rentrés dedans, avant qu'ils ressortent, il faut vraiment y aller pour les ressortir. Donc un 50 mm très intéressant.
Comme tout ce que fait maintenant Cubing Classroom, comme avec le MF3 RS, ça vous sort ils vous sortent des super cubes pour pas cher du tout. J'ai reçu aussi cette petite version de chez Lanlan. Voilà, regardez. Alors ça s'appelle et ça porte le nom de le Hertz Copter, le cœur copter. Ça tourne un petit peu, vous voyez, comme le Ready Cube. Et ben, le but du jeu, ben, c'est d'aligner les petits cœurs de la même couleur au même endroit, et en faisant en sorte que les coins aussi soient bien alignés avec les cœurs adjacents. Alors j'ai pas trop bataillé pour l'instant dessus, mais bon, je dirais que c'est un cube un petit peu gadget pour sortir du classique. C'est gadget et collection. Ça tourne bien, hein, c'est pas du low cost, c'est bien fini. Les étiquettes ont tendance ici sur le bord à un petit peu se décoller, vous voyez déjà là. Mais bon, il suffit de faire attention. Voilà, c'est un cube qui peut faire office de cadeau, comme il y a des petits cœurs. Alors, il existe aussi avec des trèfles, en version trèfle, je crois. Donc c'est Hertz Copter. Le Hertz comme cœur, copter comme hélicoptère. Voilà. Et puis, autre nouveauté que je vais découvrir en même temps que vous, c'est le Twisty Cube de chez qui? Oui, j'ai eu un doute, mais c'est bien de chez qui? Alors, regardez, comme ça, c'est joli. Le Twisty Cube. Scube. Alors, pourquoi on l'appelle le Scube? Est-ce que c'est vraiment un Scube qui a été... Alors, comment ça tourne, ça? Waouh! Ah ouais, d'accord, c'est pareil qu'un Scube, effectivement, ouais. C'est que les angles ici qui tournent. Ah, quelle horreur! C'est que les angles qui tournent. Ah, je dis quelle horreur parce que le Scube, j'ai jamais trop accroché. Et là, je trouve que c'est un objet qui est très joli, mais de là à y passer du temps dessus pour le mélanger et le résoudre après, je ne sais pas si j'irai bien loin là-dessus avec ça. C'est un cube qui est très sympa, très joli, mais voilà, on se retrouve avec un... Ouais, c'est sympa, voilà, c'est très bien fini. Très beau. Voilà, après, l'intérêt... bon, je ne sais pas si, perso, j'irai pas très loin avec ce cube-là, mais en tout cas, je vais le mettre en vitrine et je suis sûr que ça va attirer l'œil, ça. C'est certain. Parce que j'en ai déjà un qui avait été fait par une imprimante 3D de cette forme-là, avec un numéro de série, bon, qui était quand même moins bien fini. Il attirait déjà l'œil. Celui-ci, pour mettre sur une étagère, une vitrine, une petite collection, ça peut être très sympa. En blanc aussi, il existe. Et ils l'ont sorti aussi depuis en version stickerless. Donc voilà. Donc petit résumé alors. Aujourd'hui on aura vu ce fameux Twisty Cube. On aura vu les petits keychains Cubing Classroom. On a encore du Cubing Classroom keychain ici. On a le Cubing Classroom toujours et encore ici en 50 mm. On a le Z-Cube en magnétique qui est un bon cube. Alors le Z-Cube magnétique, il va avoir aussi l'intérêt, je vais regarder très rapidement pour pas vous faire une vidéo sans mouvement, parce qu'une vidéo avec des images qui bougent pas, c'est plus vraiment une vidéo,
Et je vais essayer de vous trouver très rapidement le prix du Z-Cube. C'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix en termes de cube magnétique. Et je voudrais juste vous le confirmer avant de terminer cette vidéo. On a vu aussi le petit ici. Ah, j'ai oublié ça. Vous voyez, comme quoi ça sert. Le Z-Cube, le Mahjong. Le Mahjong de chez Z-Cube, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Il existe depuis longtemps, celui-ci. Bon, feeling très très léger par contre. Hein, c'est pas un cube pour faire du... Voilà, c'est quand même pas dégueulasse. Hein, c'est pas dégueulasse. Le pire en termes de feeling, c'est celui-ci. Par contre, celui-ci vous permet de travailler vos centres, de travailler les algos de Supercube pour mieux comprendre certains autres events, certaines autres formes de cubes à résoudre. Ça aide pas mal d'avoir ce genre de cube là. Autre nouveauté que j'avais laissé passer sans vous la montrer, c'est le Dayan Zenshi version 5 en version 2017. Donc je le découvre en même temps que vous. Alors il y a toujours cette sensation, ce feeling Dayan, ce bruit Dayan, ce qui fait qu'on les reconnaît tous. Après c'est du rapide, on sent qu'ils ont fait de très gros efforts en termes de vitesse. C'est du rapide, c'est trop desserré. Par contre, ça n'a rien à voir, hein, je veux dire, ça n'a rien à voir. Hein. On sent que voilà, ils ont vraiment travaillé par rapport à l'ancienne version. C'est autre chose, quoi. C'est vraiment autre chose. Hein. Bravo. Non, je dis bravo Dayan quand même. Vraiment un gros effort. Très bien.